Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. Comme la dernière fois, on avait parlé comment mettre en page une carte qu'on a digitalisée dans ArcGIS, que ce soit une carte sous format shapefile ou bien une carte sous format d'image raster ou bien une image JPEG ou bien également une carte sous format numérique, c'est-à-dire des données Excel. Donc une fois généré maintenant les couches, c'est-à-dire les points, les lignes et les polygones, on peut les exporter maintenant sous forme de nouveaux shapefiles qu'on pourra utiliser soit dans d'autres projets ou bien dans d'autres logiciels également qui prennent en charge les shapefiles, comme par exemple le logiciel QGIS, le logiciel MapInfo, le logiciel par exemple DataMine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, une fois la digitalisation qu'on a repéré au niveau de la table content, les différents shapefiles qu'on a générés, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller au niveau de notre bureau, créer un dossier où on va mettre en place nos shapefiles avant de les exporter. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de notre bureau, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer shapefile exporté. Je nomme ça shapefile exporté. Je nomme ça shapefile et je clique sur Entrée. Donc comme vous le voyez, j'ai généré un nouveau dossier que j'ai nommé shapefile. Je vais retourner au niveau de mon logiciel ArcGIS, donc qui est là. Donc mes shapefiles sont là. Je clique par exemple au niveau de polygone, c'est-à-dire le shapefile qui contient tous les fasciques hydrologiques. Je fais un clic droit. Je viens au niveau de data, je me clique au niveau de export data. On va patienter un tout petit peu. Donc une fois dans export data, il hésite aussi all factures, c'est-à-dire tous les sous-couches qui sont contenues dans Polygon. Ici au niveau de output, je vais répertorier le dossier où je vais mettre ça, par exemple dans le bureau qui est là et dans mon dossier que j'ai nommé shapefile. Je clique dessus, je vais le nommer. Par exemple, il faut aller après le point, c'est-à-dire le point shapefile doit demeurer. Je nomme ça par exemple faciès Mako. Faciès Mako par exemple. Faciès Mako. Ensuite point shapefile. Donc ici comme type, vous allez prendre type shapefile et je clique sur save. Donc c'est bon. Après je vais cliquer sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, l'exportation est en train d'être effectuée. Donc une fois l'exportation terminée, il vous demande si vous voulez ajouter le nouveau shapefile dans votre projet qui est ouvert présentement. Pour moi, je veux dire non par exemple, pour ne pas ajouter. Donc je fais la même chose également pour ligne. Je clique sur ligne, je fais dans data, export data. Je nomme ça par exemple, je répertorie le dossier par exemple ici. Donc notre shapefile Mako est déjà ajouté. Donc je nomme ça ligne. Je nomme ça ligne, type shapefile et je clique sur save. Ensuite je clique sur OK. Donc ça a été également ajouté. Le même message revient. Si je veux ajouter, je clique sur non. Pour les localités également, je fais la même chose. Je fais sur data, export data. On patiente un peu. Je répète le dossier où je veux stocker. Je nomme ça localité. Localité. Je nomme ça localité. Type shapefile. Je clique sur save. Ensuite, je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, l'exportation a été effectuée. Donc comme vous le voyez maintenant, j'ai exporté tous les shapefiles que je viens d'ajouter. Donc ce que je peux faire par exemple pour vérifier si c'est bon ou pas, je peux par exemple sélectionner les shapefiles dans mon projet. Donc comme vous le voyez, j'ai désélectionné tous les shapefiles. Donc je vais ajouter les shapefiles que je viens d'exporter. Je pars sur Add Data, je parcours l'emplacement. Donc je vais aller au niveau de bureau, le dossier que je n'avais nommé shapefile. Donc comme vous le voyez, tous les shapefiles ont été ajoutés. Je clique sur faciès par exemple, je clique sur add. Donc comme vous le voyez, ça a été ajouté directement. Mais
L'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'une fois qu'on exporte maintenant, la mise en forme qu'on avait appliquée avant d'exporter le file ne va pas suivre. Mais tous les colonnes, que ce soit par exemple, je l'ai nommé faciès macro, je peux mettre clic droit, open attributable table. Donc comme vous le voyez, tous les noms et également faciès vont être pareils. Donc je peux recommencer la mise en page, c'est-à-dire labelliser ça. Donc pour les localités également et les pistes, c'est la même chose. Je clique sur ligne, je clique sur add, ça va être ajouté. Je clique également au niveau des localités, je clique sur add, ça va également ajouter et je peux mettre mon mise en page. Donc l'intérêt de ce travail là, c'est par exemple lorsqu'on vous donne par exemple une grande surface, comme par exemple on vous demande de faire par exemple de répertorier l'ensemble des faciès de basalte par exemple dans la région de Kédougou, et comme par exemple on divise ça en différentes zones données à différentes personnes. Chacun maintenant, s'il exporte son travail, on peut donner par exemple au travail final, on peut donner ça à quelqu'un qui va ajouter maintenant tous les chefs files et produire une seule carte. Ou bien si on veut également savoir les différents affleurements de calcaire dans la région du Cap-Vert par exemple, dans les régions de Dakar et de Thiès, ce qu'on va faire, on va prendre différents files de calcaire dans la dite région, on va les ajouter pour maintenant déterminer la surface ou bien le périmètre de l'ensemble des faciès qu'on a cartographié. Donc c'est de cette façon là maintenant qu'on fait pour exporter des fichiers sous forme file, de traiter ça ou bien de stocker ça dans des disques pour des dizaines ou bien des plusieurs dizaines d'années, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc merci de votre aimable attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.